Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des unités de longueur. Au programme d'abord une introduction sur les unités de longueur et en particulier l'unité de longueur qu'on utilise. Ensuite l'utilisation du tableau de conversion pour cette unité de longueur et je terminerai avec une remarque sur les autres unités de longueur qui existent. Commençons d'abord par voir à quoi correspond une unité de longueur. Une unité de longueur va nous servir à mesurer quelque chose. Donc pour ça, il va falloir d'abord se fixer une unité de longueur. Et forcément, suivant l'unité de longueur qui sera choisie, la valeur sera différente. Alors pour bien comprendre ça, on va regarder l'exemple suivant. J'ai un segment AB et je me donne deux unités de longueur, unité de longueur 1 et unité de longueur 2. On commence d'abord avec l'unité de longueur numéro 1. Comme je vais la retrouver 6 fois dans le segment AB, ça veut donc dire que AB sera égal à 6 unités de longueur 1, donc 6 UL1. Et maintenant, pour l'unité de longueur numéro 2, comme je vais la retrouver 3 fois dans le segment AB, ça veut dire que AB sera égal à 3 unités de longueur 2, donc 3 UL2. Attention à bien toujours préciser dans quelle unité on travaille, puisque vous voyez bien que suivant l'unité qu'on aura choisie, le résultat ne sera pas le même. L'unité de longueur internationale, qui est aussi celle que l'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est le mètre, qu'on note aussi petit m. On a aussi les multiples du mètre, qui sont le kilomètre, l'hectomètre et le décamètre. Avec 1 km égale à 1000 mètres, 1 hectomètre égale à 100 mètres et 1 décamètre égale à 10 mètres. Et on a aussi les sous-multiples du mètre avec le décimètre, le centimètre et le millimètre. Avec 1 décimètre égale à 0,1 mètre, 1 centimètre égale 0,01 mètre et 1 millimètre égale à 0,01 mètre. Comme un décimètre c'est 0,1 mètre, il nous faut 10 décimètres pour faire 1 mètre. Du coup, pour passer d'une unité à celle qui est directement inférieure, il suffit de multiplier par 10. Et inversement, pour passer d'une unité à celle qui est directement supérieure, il faut diviser par 10. Alors maintenant, on va voir l'utilisation du tableau de conversion. Pour ça, on va voir trois exemples. Premier exemple, 123,45 mètres que je veux convertir en décamètres. Première étape, je repère le chiffre des unités et l'unité de départ pour pouvoir placer ensuite ce chiffre dans la colonne de l'unité de départ. Dans 123,45, le chiffre des unités c'est le 3, donc je commence par placer le 3 dans la colonne des mètres. Deuxième étape, je place tous les autres chiffres dans mon tableau sans placer la virgule. Donc attention, là, je ne place pas la virgule s'il y en a une. Et dernière étape, je repère l'unité d'arrivée, donc ici les décamètres, et ça sera dans la colonne des décamètres, dans la colonne de l'unité d'arrivée, où je vais pouvoir trouver le nouveau chiffre des unités. Comme ici, il y a déjà un chiffre dans la colonne des décamètres, le nouveau chiffre des unités, ce sera le 2, et donc je trouve que 123,45 mètres sera égal à 12,345 décamètres. Alors je redis rapidement la méthode. D'abord, je commence par repérer le chiffre des unités que je place dans la colonne de l'unité de départ, et ensuite je réécris tous les autres chiffres de mon nombre. Et pour terminer, je repère la colonne de l'unité d'arrivée, et c'est là que je vais trouver le nouveau chiffre des unités. Donc c'est là que je vais placer la virgule. Deuxième exemple, je veux convertir 5,3 hectomètres en décimètres. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, je commence d'abord par repérer le chiffre des unités, donc ici c'est le 5, que je vais placer dans l'unité de départ, donc dans la colonne hectomètre. Ensuite, je complète avec les autres chiffres, donc ici le 3, sans mettre la virgule par contre toujours. Et pour terminer, je repère la colonne de l'unité d'arrivée, donc ici les décimètres, et le chiffre qui s'y trouve va devenir le nouveau chiffre des unités. Par contre, ici on a un problème parce que je n'ai aucun chiffre dans la colonne décimètre. Donc du coup, je rajoute un 0 et je vais compléter avec des zéros jusqu'à rejoindre les chiffres de mon nombre qui sont déjà placés. Et comme ça, je trouve que 5,3 hectomètres est égal à 5300 décimètres. Et je continue avec un dernier exemple, 42 décimètres à convertir en kilomètres. Donc je commence par placer le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ. Donc ici, le chiffre des unités c'est le 2 que je place dans la colonne décimètres. Je continue en plaçant les autres chiffres dans mon tableau, donc ici le 4. Et pour terminer, comme je veux convertir en kilomètres, c'est dans la colonne kilomètres que je vais trouver le nouveau chiffre des unités. Et comme il n'y a pas de chiffre, j'ajoute un 0 et je complète avec des zéros jusqu'à rejoindre les autres chiffres de mon nombre. Et je n'oublie pas de placer la virgule après le 0 qui se trouve dans la colonne des kilomètres. J'obtiens alors que 42 décimètres sera égal à 0,0042 km. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter quelques unités de longueur autres que le mètre. On a le mile qui est utilisé en Angleterre et aux États-Unis par exemple. Le yard que les fans de football américain doivent forcément connaître. Le pouce qui est utilisé encore chez nous par exemple pour la taille d'un écran, donc que ce soit un écran d'ordinateur, un écran de smartphone ou un écran de télévision.
Et il y a encore plein d'autres unités de longueur comme le pied, la coudée, la lieue, etc. Et bien évidemment, pour toutes ces unités de longueur qui existent, il y a un équivalent entre les mètres et cette unité-là. Ce qui me permettra par exemple de passer des miles au kilomètre ou des kilomètres au miles, etc. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.